Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer ces discussions, pour enseigner ces choses du monde de l'esprit. C'est un peu notre mission collective d'enseigner les choses de l'esprit à l'humanité. Donc je vais tirer quelques cartes pour voir, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui avec les cartes de la cache. Parce que notre vie, c'est une sorte de tapisserie, c'est une sorte on tapisse, cette grande tapisserie où ça peut être perçu aussi comme un puzzle. C'est-à-dire, ce qu'on cherche, c'est arriver à rendre toutes les pièces du puzzle fonctionnelles à l'intérieur de nous, pour s'inclure à l'intérieur du grand puzzle de la création. Et donc, c'est arriver à comprendre cette équation humaine. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont en train d'avancer, d'évoluer. On grandit un peu tous les jours. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. Alors bon, ça y est, c'est ce que l'on doit comprendre, c'est le vœu. Il nous suffit d'émettre un vœu pour que les choses arrivent, les choses se manifestent. Là, ça y est, on est déjà dans l'énergie du futur, enfin, de ce qui peut être conçu comme le futur. Donc, nos vœux peuvent se réaliser très très vite. Il faut savoir, faut être sûr de ce que l'on demande, choisir vraiment consciemment cette vision qui est notre plus haut bien et le plus haut bien de tous. Et à partir de là, s'investir avec le plus de détermination dans cette voie de l'ascension, de la lumière, du bien-être. Ce que l'on doit faire, c'est les navires. On va pouvoir voguer, on peut explorer, on peut explorer le monde, on va pouvoir explorer le monde. Ici, c'est l'expansion, de toute manière, les navires. Et en plus, il y a un contact avec l'océan. L'océan, c'est quelque chose de... Je veux dire, c'est une des forces les plus importantes sur Terre. Et il y a deux populations principales qui dominent la planète. Il y a les humains sur la terre ferme et puis les cétacés dans l'eau, au niveau de la conscience. Actuellement, on va parler un peu de ça. C'est qu'il y a vraiment toute une purification qui se passe au niveau de l'océan. Il y a les unicornes, les narvals, c'est des unicornes aquatiques. Et les unicornes dans les plans astraux sont en train de travailler pour le nettoyage de tout ça. Et donc, c'était assez intéressant. Je peux jamais trop connecter avec eux sous l'eau, mais bon, il y a tout cet univers sous-marin qu'on connaît pas. Et, euh, et des civilisations qui vivent sous les océans aussi, qu'on ne connaît pas encore. Et l'aboutissant, c'est le transport. Il faut se laisser transporter, il faut se laisser, faut être bien assis dans son siège de pouvoir. Et ça nous permet. Mais bon, de toute manière, les énergies collectives continuent d'aller vers cette accélération des consciences. Alors, je parlais du grand soleil central. Il faut bien toujours pas l'oublier. C'est Dieu. C'est une forme on doit connecter avec cette lumière divine. Parce que dans l'équation humaine, quand on peut parler du puzzle de l'équation humaine, l'âme, c'est le Gestalt. Le Gestalt, c'est la pièce qui fait fonctionner toutes les autres. On pourrait appeler la personnalité, mais notre personnalité est connectée à des fréquences linéaires, alors que le cœur est multidimensionnel. Donc il faut quand même, à un moment donné, on doit se tourner vers cette partie supérieure de nous-mêmes. Il faut avoir la confiance et la foi que ces choses existent, que nous sommes nous-mêmes, on a nous-mêmes, parce que on a voyagé dans toutes sortes de dimensions, et à chaque fois qu'on descendait dans des dimensions, on allait laisser une réplique de nous-mêmes dans toutes ces dimensions. Donc on a déjà ce réseau qui est déjà actif. Il suffit de l'activer. Ça a toujours été ce réseau spirituel qui est à notre disposition. On est en train de découvrir la connexion spirituelle de plus en plus, même si on ne voit que des brides, on ne voit que ils nous attendent là-haut pour un festin, quelque chose de spectaculaire. Et donc ça va venir, de toute manière, ces choses vont venir. Parce qu'on est toujours en train d'essayer de trouver l'union parfaite et l'harmonisation entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre le yin et le yang, le divin féminin et le divin masculin. Et c'est quand on trouve notre âme, on trouve Dieu, de toute manière, parce que bon, c'est une connexion qui est éternelle au niveau de l'âme. Donc, je parlais aussi des pyramides de Giza. C'est pas seulement c'est une Akash pour la planète et la Terre, mais c'est aussi une grande librairie cosmique, parce que la Terre avait été créée comme où toutes les civilisations galactiques avaient une ambassade. C'était quelque chose d'assez multiculturel. Et donc, vu qu'elle est au bord de la galaxie, elle peut servir comme une archive donc il y a toute cette archive galactique
galactique qui va beaucoup plus loin. Sur la Terre est une archive, est une grande librairie cosmique qui est faite de toutes les, de beaucoup d'influences de civilisations très très diverses qui sont venues se réunir sur Terre. Et donc pour s'incarner tous dans une forme similaire, une forme humaine, mais on est tous très très différents à l'intérieur. Hein, on vient pas du tout de. Donc il faut arriver. C'est pour ça que toujours, on revient toujours. Connais-toi toi-même. Hein. Et et donc Et donc, oui, excusez-moi, hein, je voulais te parler aussi, j'ai étudié l'idée d'ingurgiter de l'or monoatomique. Ça peut être assez bon, hein, ça a un pouvoir de guérison, l'or monoatomique. Et, enfin bon, tout ça, c'est des choses chacun doit trouver un petit peu, savoir un petit peu parce que l'or, il pourrait être, on ne sait pas encore le raffiner jusqu'à le rendre liquide. 40 carats, de l'or liquide. Les métaux précieux peuvent être plus raffinés. Enfin, sur la Terre, bon, on arrive à 24 carats. Je veux dire aussi, bon, personnellement, bon, j'ai quelques idées un peu en vrac, mais avant tout, je suis européen quand même. Cet esprit m'a rappelé que j'étais européen, parce que bon, je me suis incarné en France de nombreuses fois ici, donc j'ai tout cet impact culturel de l'espace où on a grandi, puis mais bon, en Europe, on a toute une histoire commune, hein, de toute manière, donc il faut quand même pas, faut quand même essayer de. J'ai une partie de moi qui est américaine aussi, parce que bon, j'ai vécu de l'âge de 17 ans à 37 ans aux États-Unis, donc c'est parce on est formé de nos expériences, et donc mais éventuellement ce moi français doit s'étendre au moi européen, qui doit s'étendre au moi planétaire, jusqu'au moi universel, puisque de toute manière on n'est qu'un. Mais bon, il y a toutes ces identités culturelles de toute manière. Le premier à avoir fait l'Europe, c'était les Romains. L'Empire romain, c'est le premier modèle de l'Europe. C'est eux qui ont quand même mis un petit peu les bases des choses, enfin, il y a longtemps. Parce que bon, beaucoup de gens perdent la foi en le système, tout ce système, parce que, mais ils gagnent énormément de foi en eux-mêmes. Parce que le but, c'est d'arriver aussi, bon, par contraste, de savoir qu'on vit dans une société primitive qui est faite de perfection et d'imperfection, alors qu'à l'intérieur de nous, on a un monde de perfection quand on s'est aligné avec ce monde de perfection. Et donc il faut toujours se préparer pour le paradis du futur, pas le paradis mélancolique des choses qui sont passées, qui ont disparu. C'est un peu c'est le thème de la chanson que j'ai chantée. Parce que notre seul futur, c'est pas un futur linéaire. Le futur, c'est un futur multidimensionnel. C'est être ouvert à cette nature multidimensionnelle. Un monde où on vit dans un monde de paix, de joie, de prospérité, d'abondance, d'équilibre, de toutes les choses qui font qu'une vie, qu'on peut avoir la vie bonne. C'est le but de la philosophie, c'est découvrir la vie bonne. Savoir que bon, si le temps n'existe pas, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'organiser dans le présent par rapport à ce que parce que par rapport à ce que quand on a des plans, on peut les mettre en perspective par rapport à une manifestation future. Donc il vaut mieux vivre dans un futur paradis qu'un paradis passé. Parce que j'essaye de mourir et je sais qu'il y a cette nouvelle naissance à l'intérieur de moi d'un être spirituel bien supérieur. Mais il y a cette autre partie de moi qui s'accroche à la vie, à l'ancienne vie. Et tout le monde peut passer par là. On a cette transmutation interne. Mais il y a encore une partie qui s'accroche un petit peu à l'ancien. Oui, parce que c'est pas facile d'exister. Éventuellement, on va intégrer les deux côtés. On va intégrer les deux côtés du voile, la partie spirituelle et la partie matérielle. Et donc, mais au début, c'est pas facile parce que c'est des mondes qui sont tellement différents dans leur nature que de par la grandeur de l'univers, parce que on est éloigné de la source, même physiquement, on est très très loin. On va partir dans l'univers, on est loin du centre de la galaxie. Bon, enfin, on a notre maison ici, sur cette planète. Je vais parler un peu d'antigravité aussi. C'est quelque chose que je commence un peu à m'intéresser. Et d'un point de vue spirituel, l'antigravité, c'est-à-dire c'est que la gravité spirituelle soit plus forte, qui nous attire vers les plans supérieurs, emmener notre corps physique avec nous, soit plus forte que la gravité matérielle qui nous connecte à la Terre. Et donc ça c'est spirituel, mais matériellement, physiquement, on va pouvoir développer des systèmes d'antigravité. C'est-à-dire, en Atlantis, il y avait un cristal qui était le cristal de l'antigravité, l'arc cristal de l'antigravité, et c'est ce qui avait permis de construire les pyramides. L'idée, c'est d'arriver à créer des ondes gravitationnelles en face de nous,
pour arriver à transporter les objets à travers avec ça. Donc soit c'est des procédés, hein, mais ces sciences transcendantales vont revenir, on va réapprendre toutes sortes de choses et on va pouvoir éventuellement, quand on sera pacifié, retrouver ces cristaux d'Atlantis. Oui, toutes sortes d'idées technologiques, mais mes technologies que je vais chercher à développer ne se sont pas, fonctionnent pas du tout dans la même que les technologies qui sont en place actuellement. Donc bon, bah, ça va être, on verra comment les choses vont se développer. Enfin, de toute manière, on est là pour apprendre et enseigner. Hein. Il faut choisir la voie de l'esprit, la voie, le chemin, la route de l'esprit, le Dao. Et donc voilà, hein. J'espère que vous profitez au maximum de ces temps, hein, de ces temps qu'on vit actuellement. Il y a toutes sortes de nouvelles énergies extraordinaires. Derrière moi, c'est un portrait, je ne sais pas si on le voit très bien, c'est un portrait de Tali. Tali, c'est la muse de la comédie comique. Et donc elle était venue me voir, elle avait posé, je me suis dit, je vais faire son portrait, voilà. Donc j'aime bien la compagnie des muses, hein, ça c'est un tableau. Moi, je peux peut-être encore le raffiner, je sais pas, mais il est bien comme ça. Puis ça c'est un tableau sur le double univers, c'est-à-dire que tout l'univers reflète l'univers central, parce que toute la lumière, elle s'harmonise avec l'éternel et le temporel s'harmonise. Hein, il y a une manière d'harmoniser. Et donc ça parle du temps aussi, c'est une chanson qui parle du temps. C'est une chanson de... Comment elle s'appelle? Ça va me revenir. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been wasting most their life glorifying the days long gone behind. They've been wasting most their days in remembrance of ignorance olders' praise. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, race relations, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutations, miscreation, confirmation to the evils of the world. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been looking in their mind for the days of sorrows gone from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation of race relations, consolation, integration, verification of revelations, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to the peace of the world. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending too much life of our life living in a pastime paradise. Let's start living out our life, living for a future paradise. Praise to our life, living in a future paradise. Shame to anyone who living in a pastime paradise. Ah, je vous remercie. Elle n'est pas facile à chanter tout seul, parce que normalement, toutes ces chansons, elles sont faites, il y a des groupes quand même, il y a la musique et tout. Enfin, il y a des instruments, quoi. Bon, ça va venir, de tout ça, de toute manière, ça va venir. Il y a plein de choses qui arrivent. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.